Grand Teacher relate les histoires de la finance. Vous écoutez Grand Teacher relate, là où les histoires et la finance se rencontrent pour vous immerger dans des récits aussi fascinants qu'éducatifs. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses d'une institution qui incarne à la fois la réussite, la controverse et l'influence. Goldman Sachs. Comment une petite maison de courtage allemande, fondée au XIXe siècle, est-elle devenue une légende de Wall Street, capable de façonner les marchés, les gouvernements et les destins? Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Goldman Sachs, la banque qui n'a jamais cessé de faire parler d'elle. L'histoire commence en 1869, dans un contexte bien éloigné de celui des gratte-ciel de Manhattan. Nous sommes en Philadelphie. Marcus Goldman, un immigré juif allemand, fraîchement arrivé sur le sol américain, fonde une petite entreprise spécialisée dans la négociation de billets à ordre. En d'autres termes, Marcus aide des commerçants à financer leur activité en transformant leurs créances en liquidité. Une activité modeste, mais qui va bientôt poser les bases d'une révolution. Imaginez un homme ambitieux, travaillant sans relâche dans une pièce exiguë, entouré de piles de documents. Marcus Goldman n'a qu'un objectif, bâtir quelque chose de durable, de grand. Une banque doit être un pilier, pas seulement pour les riches, mais pour tous ceux qui ont un rêve. À mesure que son affaire prospère, Marcus décide de s'associer avec son gendre, Samuel Sachs, et ainsi naît Goldman Sachs & Co. Goldman Sachs connaît son premier coup de génie en popularisant les émissions obligataires. À l'époque, la banque devient l'intermédiaire privilégié des entreprises américaines qui cherchent à se financer en vendant leurs dettes au public. Mais ce n'est que le début. Dans les années 1920, Goldman Sachs fait une percée spectaculaire en créant le premier fonds d'investissement modernisé. Pourtant, ce succès va vite tourner au désastre. Pendant la Grande Dépression, les spéculations risquées du fonds entraînent des pertes colossales et ternissent l'image de la banque. Mais Goldman Sachs est une survivante. Sous la direction de Sidney Weinberg, surnommé Mr. Wall Street, la banque se réinvente. Weinberg transforme Goldman en une banque d'investissement incontournable, conseillant même le gouvernement américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Une banque n'est pas seulement un commerce, c'est un instrument de pouvoir, d'influence et un moteur pour l'économie mondiale. C'est dans les années 1980 que Goldman Sachs entre dans une nouvelle ère. Sous la direction de John Weinberg, la banque embrasse pleinement le capitalisme de marché. Elle joue un rôle clé dans des fusions-acquisitions historiques, notamment la privatisation de British Airways. Goldman devient un véritable titan. Mais chaque géant porte son lot d'ombre. Goldman Sachs est accusé à plusieurs reprises de manipuler les marchés, notamment pendant la crise financière de 2008. Le rôle de la banque dans la titrisation des subprimes suscite l'indignation mondiale. Goldman Sachs a contribué à alimenter la crise avec des produits financiers complexes qu'elle vendait à ses clients tout en pariant sur leur échec. Malgré tout, la banque continue de prospérer. Avec des leaders comme Lloyd Blankfein et David Solomon, Goldman Sachs s'adapte à chaque époque, diversifiant ses activités vers la gestion d'actifs, les technologies financières et même des produits grand public, comme Marcus, son service de banque en ligne. Aujourd'hui, Goldman Sachs reste une énigme, à la fois admirée pour son influence et critiquée pour son appétit insatiable. Elle incarne la complexité du capitalisme moderne. Alors, Goldman Sachs,
Génie financier ou manipulateur insatiable? Une chose est certaine, cette banque mythique continue de façonner le monde. Et nous, simples spectateurs, n'avons qu'à nous interroger sur l'avenir qu'elle contribue à écrire. Merci d'avoir écouté Grinchitcher Relate. Si cet épisode vous a captivé, partagez-le et retrouvez-nous pour le prochain chapitre des grandes histoires de la finance. À bientôt.